Mesdames, Messieurs, derrière les sourires éclatants et les rôles de femme idéale que la télévision nous a offerts, se cache une histoire de blessures profondes, d'humiliations publiques et de trahisons intimes. Vanessa Demouy, icône des années 90, mannequin devenue comédienne respectée, a longtemps incarné la grâce, l'élégance et la légèreté. Pourtant, à 52 ans, elle confie qu'il existe dans sa vie des cicatrices qui ne guériront jamais. Elle a aimé passionnément, elle a cru à l'éternité. Mais les infidélités, les manipulations et les désillusions ont brisé ce rêve. Elle a confié que certains gestes, certaines paroles ne pourront jamais être effacés. Elle ne pardonne pas, ni aux hommes qui l'ont trahi, ni aux institutions qui l'ont humiliée, ni aux amis qui l'ont abandonnée. Chers téléspectateurs, ce soir nous ouvrons les pages d'une vie où la lumière du succès s'est mêlée à l'ombre des rancunes indélébiles. Vanessa Demouy voit le jour le 5 avril 1973 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Elle grandit dans une famille modeste, portée par une mère d'origine franco-espagnole, ouverte à l'art et à la sensibilité du monde. Dès son adolescence, Vanessa est remarquée pour sa beauté magnétique. À seulement 17 ans, elle se lance dans le mannequinat. Les campagnes publicitaires s'enchaînent, les séances photos aussi. Elle devient rapidement un visage familier, photographié, scruté, adulé. Mais c'est en 1993 que tout bascule. Le public français découvre une jeune femme pétillante et touchante dans la série Classe Mannequin, diffusée sur M6. Le rôle de Linda, qu'elle incarne avec spontanéité, devient un véritable phénomène de société. Vanessa devient l'icône d'une génération, la muse de la jeunesse. Elle incarne la réussite, la beauté accessible, la nouvelle star du petit écran. Forte de ce succès, elle se lance dans le cinéma et la télévision. Des films et des téléfilms populaires ponctuent les années 1990 et 2000, comme Le jeu de la vérité, Centrale Nuit ou encore Commissaire Moulin. Elle parvient à conquérir le public tout en luttant contre les étiquettes faciles de jolies plantes qui lui collent à la peau. Très tôt, elle comprend qu'il lui faudra constamment prouver sa légitimité artistique. Vanessa se révèle également sur scène. Le théâtre devient pour elle un lieu d'expression et de vérité. Des comédies de succès telles que Boire, fumer et conduire vite ou Mon meilleur copain lui permettent de démontrer sa polyvalence et de toucher un public différent, plus exigeant, plus attentif. Elle gagne en maturité, en profondeur, en crédibilité. Mais c'est en 2017 qu'elle connaît un véritable renouveau professionnel. Elle rejoint le casting du feuilleton à succès de TF1 Demain nous appartient dans le rôle de Rose Latour. Le personnage, complexe et torturé, semble faire écho à sa propre sensibilité. Le public s'y attache, la critique salue sa performance. Vanessa Demouy n'est plus seulement une image du passé, elle devient une actrice accomplie, solide, qui a su traverser les décennies. Parallèlement à sa carrière, elle développe une présence forte sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Avec des messages introspectifs, des photos sans artifice et des réflexions sur l'âge, le corps, la maternité, elle construit une image de femme lucide, blessée mais digne, en perpétuelle reconstruction. Elle affirme « Vieillir est une grâce », mais dans ce métier, c'est presque un acte de résistance. Ces mots résonnent dans un monde médiatique obsédé par la jeunesse et la perfection. Mère d'un garçon prénommé Solal, né en 2003 de son union avec l'acteur Philippe Lelouch, elle élève son fils en garde alternée entre Paris et le sud de la France. Leur relation mère-fils est décrite comme fusionnelle, intime, essentielle à son équilibre. Enfin, au fil des années, Vanessa Demouy s'est affirmée comme une voix singulière dans le paysage artistique français. Sans jamais sombrer dans la facilité, elle a tracé sa route entre lumière et discrétion, entre reconnaissance et lutte. Elle fascine par sa sincérité, par sa capacité à dire « je ne vais pas bien », dans un milieu qui exige de toujours sourire. Elle a choisi la transparence, quitte à en payer le prix. Pendant longtemps, l'histoire entre Vanessa Demouy et Philippe Lelouch a semblé être l'un de ces contes modernes que l'on aime croire possibles. Deux artistes charismatiques, une complicité apparente, une famille construite avec amour. Mais derrière les apparitions coordonnées sur les tapis rouges et les interviews pleines de tendresse, les fissures se creusaient lentement, douloureusement. Vanessa elle-même a reconnu que cette relation, si passionnée au départ, a lentement glissé vers un déséquilibre émotionnel profond. Ils se rencontrent au début des années 2000, se marient en 2010 après presque 10 ans de vie commune. Ensemble, ils ont un fils, Solal, leur fierté. Pendant un temps, elle parle de lui avec admiration. « Philippe, c'est mon rock », disait-elle en 2012. Mais avec le recul, elle évoque des silences, des blessures accumulées,
des mots qui détruisent plus sûrement que les cris. Peu à peu, la relation vire à l'orage. Vanessa laisse entrevoir des absences répétées, des soupçons d'infidélité, des doutes croissants. Lors d'un entretien pour Psychologie Magazine, elle déclare « On finit par se perdre dans une relation toxique. Je n'ai pas tout pardonné ». Cette phrase résume à elle seule des années de tourments intérieurs. Elle a tenté pour son fils de maintenir une façade de stabilité, mais elle souffrait, en silence, comme beaucoup de femmes qui aiment trop longtemps. Le divorce est prononcé peu après leur séparation en 2017. Depuis, aucun mot public de réconciliation, aucun signe d'apaisement. Leur histoire est restée figée dans un non-dit. Quand on l'interroge sur Philippe, Vanessa élude ou répond par des phrases brèves, mesurées, mais froides. Elle ne règle pas ses comptes à la télévision, elle ne crie pas sa colère, mais ses silences en disent long. Ce qui n'a pas été dit est souvent ce qui fait le plus mal. Mais le drame ne se limite pas à cette rupture. Dans cette période déjà instable, elle subit une autre trahison, plus sournoise, celle d'une amie proche. Une femme du milieu artistique, qu'elle ne nommera jamais, prend le parti de Philippe. Pire encore, selon les mots de Vanessa dans une story Instagram, elle a relayé des rumeurs, des choses inventées, des demi-vérités. Cette blessure est celle du poignard dans le dos, celle que l'on ne voit pas venir mais qui fait perdre foi en la loyauté. Et puis il y a l'humiliation professionnelle. Depuis ses débuts, Vanessa Demouy a dû se battre contre l'étiquette de mannequin reconverti, comme si sa beauté naturelle invalidait sa crédibilité artistique. Certains producteurs lui ont fermé les portes sans même lui laisser l'opportunité de lire un texte. Elle confiera dans une interview à Gala « J'ai été écartée, humiliée, parce que je ne rentrais pas dans la case qu'il voulait ». Le monde du spectacle, souvent cruel avec les femmes, la réduit à une image, à un fantasme. Et lorsqu'elle refuse de jouer le jeu de la séduction à outrance, elle est considérée comme froide, difficile, vieillissante. Un épisode particulier l'a profondément marquée. Dans Version Femina, elle évoque un metteur en scène de théâtre autoritaire, brutal verbalement. Lors des répétitions, il l'aurait humiliée publiquement, crié dessus, remis en question son talent, sa valeur. « Il m'a fait douter de moi pendant des mois », dit-elle. Elle ajoute « Je ne lui pardonnerai jamais ». Cette expérience, vécue comme une agression psychologique, l'a presque conduite à abandonner le théâtre. Elle en ressortira changée, plus méfiante, plus prudente. Enfin, il y a la presse. Certains chroniqueurs télé et journalistes ont usé de commentaires cruels sur son âge, son apparence, son supposé manque de talent. Dans Télé Loisirs, elle dit avec amertume « Ils m'ont traité comme un produit périssable ». Ces mots, durs, sans filtre, traduisent une rage contenue. Elle refuse aujourd'hui de se prêter à certains jeux médiatiques. Elle décline les invitations des plateaux qui, selon elle, ne cherchent que le clash ou l'humiliation. Ce cocktail de douleurs, affectives, professionnelles, amicales, a forgé chez elle une armure. Mais cette armure n'est pas froide, elle est faite de cicatrices visibles, d'hypersensibilité assumée, d'un besoin de dire, enfin, ce qu'elle n'a pas pu dire pendant des années. Au fil des années, les tensions entre Vanessa Demouy et son ex-mari Philippe Lelouch n'ont jamais été véritablement apaisées. Aucun échange public, aucun message de paix, pas même une photo commune avec leur fils. Tout semble figé dans une distance glaciaire. Interrogée à plusieurs reprises sur leur relation actuelle, Vanessa répond par des silences pesants ou des formules neutres. « Nous faisons ce qu'il y a de mieux pour notre enfant ». Mais cette neutralité cache une douleur plus vive, plus profonde. Dans les colonnes de Psychologie Magazine, elle confie « J'ai attendu des excuses pendant toutes ces années ». Une phrase simple, mais déchirante, qui résume des années de solitude émotionnelle, de non-dits accumulés. Les blessures n'ont jamais été pensées, seulement recouvertes d'un vernis de politesse. La presse People, friande de conflits conjugaux, a alimenté le feu avec des rumeurs d'infidélité et de manipulation psychologique. Vanessa ne les a jamais confirmées, mais ses interventions laissaient entendre que certains faits avaient bel et bien existé. Dans une interview télévisée, elle déclare, le regard grave, « Je n'ai pas envie de salir quelqu'un, mais je n'ai pas non plus à porter seul le poids du silence. » C'est ce silence-là, chers téléspectateurs, qui devient le véritable poison dans une séparation. Sur le plan artistique, la guerre est tout aussi sourde. Certains producteurs l'ont blacklistée sans explication, sans confrontation. Lorsqu'elle tente de comprendre pourquoi on lui refuse un rôle, elle entend en coulisses des phrases comme « Elle est trop marquée par son passé ». Un jugement injuste, violent, qui nie toute évolution personnelle et artistique. Vanessa raconte « On m'a fait comprendre que je n'étais plus assez neuve, plus assez vendable ». Un épisode particulièrement humiliant l'a marqué son esprit. Lors d'un casting pour une grande série télévisée, elle aurait été recalée au dernier moment. La raison ? Elle ne rentre pas dans l'imaginaire du public. Ses mots l'ont brisée. Ce fut une gifle symbolique. Elle dira plus tard à Télé 7 jours
Ce jour-là, j'ai pleuré dans ma voiture. J'ai appelé une amie et j'ai dit « Je crois que je n'ai plus ma place ici ». Mais ce n'est pas tout. La scène de théâtre qu'elle a toujours considérée comme un sanctuaire lui a aussi infligé une blessure. Le metteur en scène autoritaire dont elle a parlé dans la presse l'a rabaissée devant l'équipe entière. Vanessa, hypersensible, perfectionniste, s'est effondrée intérieurement. Elle raconte « Il m'a dit « Tu n'es qu'un visage ». Et j'ai eu envie de disparaître. Ce jour-là, elle a failli abandonner la pièce. Ce n'est que grâce au soutien d'une collègue actrice qu'elle a trouvé le courage de continuer. L'épisode de la trahison amicale est tout aussi cruel. Celle qu'elle considérait comme une sœur de cœur a, après la séparation, changé de camp. Elle a relayé des rumeurs à la presse, déformé des confidences privées. Vanessa raconte « J'ai lu dans un article des choses que je n'avais dites qu'à elle. C'est comme si elle m'avait arraché un morceau de moi. » Et puis il y a les mots des chroniqueurs, les commentaires acerbes sur son physique vieillissant, les attaques déguisées en humour. Elle se souvient d'un chroniqueur télé déclarant « Vanessa Demouy, encore un nom qui ne dit rien à personne ». Elle n'a pas réagi, mais elle n'a jamais oublié. Ces accumulations d'humiliation, de trahison et de silence forcé ont peu à peu creusé un gouffre en elle. Mais Vanessa Demouy a fait le choix de transformer ses douleurs en force. Elle ne crie pas sa vengeance. Elle choisit de s'exprimer autrement, par l'art, par l'authenticité, par le refus du mensonge. Contre toute attente, alors que chacun pensait les ponts définitivement coupés, un événement intime et bouleversant a redessiné les contours de la vie de Vanessa Demouy. En 2021, leur fille Solal fête ses 18 ans. Ce moment charnière agit comme un électrochoc silencieux. Pour la première fois depuis des années, Vanessa et Philippe Lelouch sont réunis autour d'une même table, dans un cadre privé, loin des caméras, pour célébrer leur enfant devenu adulte. Elles n'en parlent que brièvement, mais laissent entendre dans une interview à cœur ouvert que ce soir-là, quelque chose a changé. J'ai vu dans ses yeux de père une sincérité que j'avais oubliée. Il ne s'agissait pas d'un pardon, mais d'un premier pas vers un apaisement, une reconnaissance mutuelle du passé partagé, de la douleur infligée, mais aussi du fils aimé, élevé ensemble. Ce soir-là, aucune grande conversation, aucun règlement de compte, juste des regards, des silences qui disent tout. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressent pas de colère. J'ai compris que je n'attendais plus d'excuses, que j'avais déjà commencé à guérir seule, confie-t-elle avec pudeur. Le pardon, ce mot qu'elle rejetait, a pris une autre forme, celle d'un relâchement intérieur. Quelques mois plus tard, elle publie un texte sur Instagram, accompagné d'une photo d'elle dans la lumière dorée d'un soir d'été. En légende, « Se reconstruire, c'est aussi savoir lâcher ce qui nous a fait mal, sans oublier, mais sans que ça nous définisse. » Des milliers de femmes réagissent, bouleversées par sa lucidité. Du côté professionnel, elle revient sur scène, dans une pièce exigeante, sans décor glamour, sans filtre. Le public l'applaudit debout. Elle le dira plus tard, « Ce soir-là, j'ai cessé de chercher la validation. J'ai juste existé. » Vanessa Demouy n'a peut-être pas pardonné au sens strict, mais elle a transformé l'injustice en résilience, la solitude en force et l'humiliation en sincérité. Ce n'est pas une revanche, c'est une renaissance. Et dans cette lumière nouvelle, même les blessures anciennes semblent moins lourdes à porter. Chers téléspectateurs, que reste-t-il lorsque les blessures ne disparaissent pas mais que l'on apprend à vivre avec elles ? Vanessa Demouy n'a pas crié sa colère sur les plateaux, elle n'a pas cherché à salir. Elle a choisi la dignité du silence, la puissance de la parole vraie, dans un monde qui préfère souvent l'apparence à la profondeur. Mais derrière cette discrétion, combien de nuits sans sommeil, de doutes, de larmes contenues ? Peut-on vraiment pardonner à ceux qui nous ont piétinés, ignorés ou réduits à une image ? Le pardon est-il un choix ou simplement une fatigue de souffrir ? Et quand les trahisons viennent de ceux qu'on aime, le temps suffit-il à guérir ? Vanessa Demouy nous laisse une question à suspens, à laquelle chacun répondra à sa manière. Faut-il tendre la main ou simplement tourner la page, en silence, pour mieux avancer ? Mesdames, messieurs, derrière les sourires d'actrices, il y a eu des cris étouffés. Derrière les projecteurs, un combat pour exister. Et dans chaque cicatrice, une leçon de courage. Merci d'avoir écouté l'histoire de cette femme que l'on croyait connaître, mais dont les blessures parlent encore.